Et ce matin, on retourne dans Exode. Exode, c'est un livre absolument extraordinaire. Je vous invite, on est rendu au chapitre 20. Donc, si vous vous joignez à nous, puis vous avez manqué les 19 premiers chapitres, je vous encourage à aller les écouter sur nos médias sociaux, sur YouTube. Le livre d'Exode est un livre fondateur pour toute la Bible. Le récit de l'Exode est une des images qui revient le plus souvent à travers la Bible. Le peuple d'Israël, qui n'était pas vraiment encore un peuple, qui est esclave en Égypte depuis très longtemps maintenant, et que Dieu va libérer de l'esclavage pour les conduire au désert, entrer dans une alliance avec ce peuple-là qui devient son peuple et les conduire vers la terre promise. Cette image-là, à quelque part, c'est aussi l'image de toutes nos vies lorsqu'on en vient à connaître Dieu, où Dieu nous sort de toutes sortes de servitudes lorsqu'on marchait sans lui, sans le connaître, pour nous conduire dans une alliance avec lui, dans une relation personnelle et intime, véritable avec lui, et nous conduire vers cette terre promise. Cette image-là est constamment présente à travers toute la Bible. Et ce matin, on arrive dans cette portion où Dieu a conduit son peuple au désert, et puis il leur présente cette alliance dans laquelle il veut entrer avec eux. Et là, on est au pied du mont Sinaï, et Dieu va donner les 10 commandements. Les 10 commandements. Plein de gens, même qui ne sont pas chrétiens, connaissent ça. Vous avez des images qui viennent en tête avec les tables de la loi, n'est-ce pas? Mais ce texte-là est absolument fondateur pour connaître Dieu, parce que Dieu se révèle à travers sa loi. La loi de Dieu, c'est premièrement une révélation de son caractère, de sa personne, de ses attributs. De la même manière que lorsque tu entres dans une maison, dans une famille, puis tu dis, ah, ici, il y a toutes sortes de codes de conduite. Par exemple, on attend que tout le monde s'assoie à la table pour manger ensemble, par exemple. Mais c'est comme, tu sais, ça fait partie de la culture. Mais ça te parle d'un principe. On s'attend, on s'assoit ensemble, on va manger ensemble. Puis là, tu réalises, ah, les gens vont rendre grâce à Dieu. Et ça t'en dit énormément. Il y a toutes sortes de principes dans une maison qui nous aident en fait à découvrir les valeurs de cette maison-là. Et c'est la même chose avec la loi de Dieu. Dieu nous révèle qui il est en nous disant comment il veut que nous marchions. Et ces principes-là sont bons, sont géniaux pour notre bonheur parce qu'ils reflètent la personne de Dieu et nous avons été créés à son image. En décembre, lorsqu'on a terminé la série, on a terminé sur l'idée suivante. Le Créateur des cieux et de la terre ne se découvre pas par simple intuition. Il se révèle à nous par un médiateur qui nous fait connaître sa parole. Et Israël découvre ça alors qu'ils avancent dans leur aventure avec Dieu. Ils découvrent que Dieu veut se faire connaître à eux lui-même. Et comme toute bonne relation, bien, je veux écouter ce que la personne devant moi veut me faire connaître d'elle-même, plutôt que de présumer que je la connais. Et c'est un des grands principes de la Bible. On va le revoir ensemble ce matin. Dieu se fait connaître à nous. Ce matin, on voit ensemble le commandement le plus important de la Bible, celui duquel tout découle. Honorer Dieu et l'aimer de tout notre cœur, premièrement. Vivre ce commandement-là est au cœur de notre relation avec Dieu et est au cœur du bonheur de l'être humain. On va aller ensemble dans la prière, puis on va écouter la lecture du Décalogue, des 10 premiers commandements. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, toi qui es la révélation parfaite de Dieu, toi qui nous as fait connaître le Père comme personne ne l'avait fait connaître avant, toi qui vivais parfaitement de ton vivant sur cette terre. Cette loi, tu l'observais parce qu'elle était inscrite dans ton cœur. Elle émanait de ce que tu es toi-même, Seigneur. Seigneur, pour nous, le décalogue, la loi, c'est souvent difficile à entreprendre comme sujet. C'est challengeant. Ça nous confronte à nos limites, à nos difficultés. Notre perception de la loi peut être extrêmement mauvaise, comme des contraintes sur nos libertés. Alors que pourtant, tu es parfait et que tout ce que tu fais est parfait. Seigneur, on te demande de venir te révéler à nous ce matin. Viens nous parler de ta loi comme un principe de liberté. Viens nous aider à saisir cette vérité fondamentale pour te connaître, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a quelques personnes ici ce matin qui ne te connaissent pas intimement encore,
à travers même cette loi, vient te faire connaître à eux, afin qu'ils marchent dans la vraie liberté avec nous. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin se fait dans la nouvelle édition de Genève, dans Exode 20, versets 1 à 21. Exode 20, versets 1 à 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ces choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous soyez sans crainte devant ses yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Merci, Josiane. Les 10 commandements. Vous avez déjà vu cette image-là. On a une image avec Moïse puis les tables de la loi. C'est un classique. Ces 10 commandements sont appelés aussi le décalogue, déca pour 10, décalogue. 10 lois pour nous conduire à marcher selon Dieu et à ressembler à Dieu. Ces 10 lois-là sont fondatrices pour toute la Bible. Vous apprenez le décalogue, puis vous êtes capable à peu près de déduire toutes les autres lois que Dieu va donner dans sa parole. Tous les autres principes vont découler de ces 10 lois-là. Mais non seulement elles sont fondatrices dans la Bible, elles sont fondatrices pour notre société. L'Occident et beaucoup plus que l'Occident ont été profondément influencés pour définir nos codes sociaux, comment on agit ensemble. Le décalogue va parler du droit de propriété, littéralement. Ça va parler du respect de la vie, du respect du mariage. Elle parle de la famille, de la beauté de la relation entre les parents et les enfants. Elle parle du fondement même de toutes nos relations humaines, c'est-à-dire se parler avec vérité. Ça parle de la dignité de la vie humaine. Alors, il y a une grande partie des 10 lois, 6 d'entre elles,
sont consacrées, on dirait, aux relations entre nous. Mais 4 d'entre elles se concentrent sur la personne de Dieu et commencent par la personne de Dieu. Parce que ce que la Bible nous enseigne, c'est que toutes nos relations humaines sont en fait le reflet et découlent de notre relation avec Dieu. Si j'honore Dieu, j'aime Dieu, je connais Dieu comme il se fait connaître, si je le connais intimement, si j'applique mon cœur à l'aimer, cela va se répercuter dans toutes mes relations humaines, toutes les relations autour de moi. Alors, le décalogue commence par le début, il commence par l'essentiel, il commence par la personne de Dieu. À travers cette série, on va voir que les 10 commandements ont été donnés pour nous apprendre à vivre dans la liberté. Et je sais que pour plusieurs d'entre nous, c'est contre-intuitif parce qu'une loi ou un commandement, on voit ça comme une contrainte. On va en parler pas mal ce matin. Mais je vous dis, à travers les 10 prochaines semaines, on va voir les 10 commandements et nous allons voir ensemble que ces lois-là nous ont été données pour nous apprendre à vivre dans la vraie liberté. Et ce matin particulièrement, on va voir ensemble que le seul vrai Dieu, c'est celui qui nous conduit dans un amour incomparable et dans la liberté. C'est ce que le premier commandement nous enseigne. Mais Dieu nous donne une introduction à ces 10 lois avec les versets 1 et 2, puis il y a énormément à dire pour placer les 10 prochaines semaines. Regardez les versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Je m'arrête ici. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. La première chose que je veux souligner ce matin, c'est que c'est Dieu qui parle. Dieu est le Dieu qui se révèle. Je sais qu'on le dit souvent ici, mais c'est ça que les Écritures nous enseignent. Dieu nous parle. Dieu se fait connaître à nous. Et dans ce cas précis, littéralement, le peuple entend la voix de Dieu. Voyez-vous, généralement dans la Bible, lorsque Dieu parle, Dieu va parler à travers un prophète. Il va révéler sa pensée, ses paroles à un prophète qui lui-même va les mettre par écrit, qui va aller les déclarer. Et presque toute la Bible est composée d'écrits par des prophètes. Une grande partie de la Bible est composée d'écrits prophétiques, on pourrait dire. Mais dans ce cas-là précis, comme dans quelques rares occasions dans toute la Bible, c'est Dieu lui-même qui va parler. Et donc, imaginez la scène. Vous avez le peuple d'Israël qui a vu la grandeur de Dieu lorsque Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont vu combien Dieu est puissant et par le fait même, il est terrible. Tu ne veux pas être contre lui. Pharaon a appris au prix de sa mort ce que c'est que de s'opposer à Dieu. Maintenant, Dieu les conduit au désert pour parler à leur cœur, pour se faire connaître à eux, pour prendre un temps avec eux avant de les conduire dans la terre promise. Et là, le peuple est assemblé au pied du mont Sinaï. Et après que Dieu ait prononcé ces 10 paroles-là, comme on l'a vu dans la lecture tout à l'heure avec Josiane, le peuple va dire « c'est assez ». C'est assez, on n'est plus capable de l'entendre nous-mêmes. C'est trop intimidant, c'est trop puissant, c'est trop grand. Et il dit, Moïse, parle-nous à la place de Dieu. Que Dieu te dise ce qu'il veut nous dire et qu'il nous le communique par toi. Mais Dieu parle ici. Le Dieu de la Bible se fait connaître à nous, il se révèle à nous. Et dans ce cas-là précis, ça devait être absolument extraordinaire comme expérience. Dieu parle lui-même à ce moment-là. Parce que Dieu est une personne. Dieu n'est pas une force. Dieu n'est pas un être imaginaire. Dieu n'est pas un être que je peux imaginer comme je le désirais. Dieu est une personne. Essaie d'être en relation avec n'importe quel être humain sans écouter ce qu'il veut te révéler sur lui. Tu n'auras pas d'amis, je te le garantis. Tu n'auras pas de relation profonde. On peut connaître beaucoup de choses en observant les gens. Et on en apprend beaucoup plus en les écoutant et en les faisant parler. Et Dieu est une personne. Alors, je ne sais pas quelle est ta conception de Dieu. Si pour toi, Dieu est une force, un être mystérieux, la Bible nous dit que Dieu s'est fait connaître.
Dieu s'est révélé et que Dieu veut nous parler. Dieu veut se faire connaître même intimement. On lit dans Hébreux, chapitre 1, verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » C'est ça que je vous disais tout à l'heure, Dieu, généralement, a parlé à travers les prophètes. Maintenant, au pied du mont Sinaï, pour présenter les 10 commandements, Dieu a fait entendre sa voix. Et nous savons, nous, maintenant, qu'après les prophètes, Dieu a envoyé l'ultime prophète qui est Jésus-Christ. Et donc, je continue à lire dans Hébreux 1, 1 à 3. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Il s'agit de Jésus-Christ. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Quand tu rencontres le Fils, quand tu écoutes le Fils, tu découvres qui est Dieu, car il est l'empreinte de sa personne. En découvrant Jésus, je découvre le Père. En découvrant Jésus, en écoutant Jésus, je découvre Dieu. C'est intéressant parce qu'au pied du mont Sinaï, Dieu a fait entendre sa voix, puis Dieu a continué à parler à travers Moïse, son prophète, puis plein d'autres prophètes. Mais éventuellement, Dieu fait encore entendre sa voix quand Dieu le Fils vient sur la terre. Ça devait être quelque chose, hein? Et là, il n'est pas terrifiant, même s'il est parfois terrifiant lorsqu'il apaise les tempêtes, qu'il apaise la mer, qu'il fait des miracles. Mais généralement, les gars étaient assis, les filles étaient assis autour du feu avec Jésus, fin de journée, puis on jase avec Jésus. Et Dieu, le Fils, est en train de faire entendre sa voix. Lorsque Dieu veut entrer en relation avec des êtres humains, il leur fait entendre sa voix, d'une manière ou d'une autre, à travers des prophètes, à travers sa propre voix, à travers Jésus, par l'œuvre de son Esprit. Jésus dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et donc là, c'est un peu différent. Jésus est en train de faire allusion à l'œuvre que l'Esprit Saint, il y a 3 personnes dans la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit, l'Esprit Saint, cette œuvre qu'il fait quand il parle à nos cœurs. Il le fait à travers sa parole. Je lis la Bible, j'écoute un message sur la Bible, puis là, il y a quelque chose en moi qui ne résonne pas seulement comme un discours extérieur, mais il y a quelque chose qui résonne en moi comme étant profondément vrai. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont expérimenté d'une manière ou d'une autre, à un moment, cette conviction que Dieu leur parlait à eux. Par la grâce de Dieu, quand vous venez le dimanche matin, le prédicateur prépare un message, il le prépare premièrement pour son propre cœur, parce qu'on veut vivre les principes de la parole, mais ensuite pour toute l'assemblée. Mais par la grâce de Dieu, lorsque vous venez entendre le message le dimanche matin, le Saint-Esprit vient prendre des éléments du message et il vient l'appliquer à votre propre cœur. Et vous dites, Dieu me parle ce matin. C'est très subjectif. Ce qui n'est pas subjectif, c'est le fruit que ça produit. Ça, c'est très objectif. Lorsque Dieu me parle, ça change quelque chose en moi. Amen? Quand Dieu me parle, je suis transformé. Et lorsque vous venez pour vous réunir le dimanche matin, demandez à Dieu de vous parler. Parce que Dieu est le Dieu qui se révèle, c'est le Dieu qui parle. Et quand vous lisez la Bible la semaine, demandez à Dieu de venir vous parler. Parce que Dieu est le Dieu qui se révèle à nous. Et peut-être que dernièrement, Dieu t'appelle. Peut-être que tu entends dans ton cœur, dans ton âme, cet appel de Dieu. Tu te dis, c'est différent. C'est pas simplement que je suis en train d'apprendre des choses sur Dieu. C'est qu'il y a des convictions, il y a des affections, il y a des désirs d'aller à la rencontre de ce Dieu-là qui se forment en moi. Je comprends le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, le fait que Jésus est venu mourir sur la croix pour mes péchés, comme je ne l'ai jamais compris avant. J'ai un désir grandissant de connaître ce Dieu-là, de marcher avec lui. C'est l'Esprit Saint qui te parle. Ce n'est pas parce qu'on est des bons manipulateurs. Ce n'est pas parce qu'on est en train de jouer dans ta tête. Non. C'est l'Esprit Saint qui te parle. Et tu vas le savoir par le fruit que ça va produire.
Parce que le fruit que ça va produire, ça va être un fruit selon Dieu, selon sa parole. Premièrement, le Dieu qui te parle. Deuxièmement, le Dieu qui te rend libre. Alors là, on va traiter, vous allez voir, c'est comme une introduction aux 10 commandements. On va parler du premier commandement ce matin, mais on passe beaucoup de temps à introduire parce que ça va nous suivre pendant 10 semaines, mais ça va nous suivre pendant toute la suite du livre d'Exode aussi. Le Dieu qui te rend libre. Je suis toujours dans l'introduction. Regardez le verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Pardon. Pardon. C'était vraiment sec au mauvais endroit. J'en ai des larmes aux yeux, je suis ému. Verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu. On va survivre, on va y arriver. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On n'est pas rendu au premier commandement, mais regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il y a un très grand principe dans la Bible. C'est que la grâce précède toujours la loi. Vous allez comprendre. La grâce précède toujours la loi. Dieu prend Israël alors qu'ils sont esclaves en Égypte. Il les délivre. Israël ne connaît pas Dieu vraiment encore. Ils ne savent pas comment marcher selon Dieu. Ils ne savent pas comment l'honorer. Ils n'ont aucune idée de ça. Puis on va le découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans Exode. Je veux dire, ils ne connaissent tellement pas Dieu qu'il peut faire un miracle extraordinaire. Le lendemain matin, si le lunch n'est pas servi à 8 heures, ils commencent à se dire peut-être que Dieu est parti. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont besoin de le connaître. Pourtant, Dieu leur dit ici, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Mais ils ne marchent pas selon Dieu encore. Ils ne savent pas comment l'honorer. Dans la Bible, la grâce précède la loi. Dieu nous sauve et nous libère pour ensuite nous apprendre à marcher dans ses voies. C'est un principe super important des Écritures. Presque toutes les autres religions de la terre te donnent une autre direction. Elles te donnent des lois où tu vas performer pour éventuellement atteindre Dieu. La Bible dit, tu es incapable d'atteindre Dieu par toi-même. C'est lui qui couvre la distance dans sa grâce. Et donc Dieu va prendre Israël alors qu'ils sont esclaves, il les libère de la servitude, il les libère de l'esclavage. Puis ensuite, il leur dit, je vais vous apprendre à marcher dans la vraie liberté, pour que vous ne redeveniez pas comme ce peuple-là au milieu duquel vous marchiez. Je vais vous donner des bonnes lois, des bons principes qui vont vous apprendre à marcher dans la liberté. Mais voyez-vous, dans les Écritures, la grâce précède la loi. Et si tu es dans une démarche où tu veux connaître Dieu puis marcher avec Dieu, puis tu dis, moi, je vais lire la Bible, je vais appliquer la Bible, je vais suivre la Bible, tu vas voir, je vais y arriver. Comme on va le voir un petit peu plus loin, la Bible va te montrer que tu es incapable d'y arriver. Et puis, si tu ne saisis pas ce principe-là que je suis en train de t'adresser ce matin, la grâce précède la loi. Écoute, tu vas devenir tellement irrité contre Dieu. Tu vas dire, mais c'est pas possible, c'est de la cruauté mentale. C'est ce parent qui s'assure que son enfant n'est jamais sur la coche, qui est toujours là en disant, non, mais c'est pas assez, tu pouvais faire mieux. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Puis là, l'enfant, il ne sait plus, il devient fou. Il devient fou, puis là, il essaie de bien faire, mais c'est jamais satisfaisant. Alors que dans une belle relation familiale, qu'est-ce qui se passe? L'enfant sait qu'il est aimé. C'est le point de départ. L'enfant sait qu'il est profondément aimé. Puis ensuite, on lui apprend à vivre avec de bons principes. C'est ça une belle famille, non? La grâce précède la loi. C'est un principe fondamental dans la Bible. Et c'est pour ça que dans cette Église, on revient constamment à l'Évangile, à la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés, parce que la grâce est le fondement de tout. Non seulement du début de ma vie chrétienne, mais de toutes mes journées. C'est là que je retrouve le courage quand je suis découragé. C'est là que je retrouve la paix
quand je suis fatigué, je retourne à la grâce pour après ça me relever et marcher dans les voies de Dieu. La grâce vient avant la loi. Je suis ton Dieu. Tu ne me connais pas, mais je suis ton Dieu qui t'est sorti de la servitude. Dieu nous sauve par sa grâce et ensuite il nous apprend à marcher dans ses voies. Jamais, jamais, jamais l'inverse. Deuxième principe, je l'ai intitulé comme ceci, nous avons été créés à l'image de l'être le plus libre de la terre. Voyez-vous, Dieu est l'être parfaitement libre. Puis lorsqu'on pense à ça, peut-être vous vous dites, mais oui, c'est sûr, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Et donc, on associe la liberté avec la puissance. Je peux faire ce que je veux, donc je suis libre. C'est pas vrai. C'est faux. Pouvoir faire tout ce que tu veux, ce n'est pas la liberté. Pensez à un enfant à qui tu dirais, écoute, tu vas être libre dans cette maison-ci, tu vas toujours faire tout ce que tu veux. Dans le fond, il va être esclave de sa bêtise. Soyons honnêtes. Je veux dire, tu rouvres le réfrigérateur, tu arrives avec l'épicerie, tu dis, tu manges ce que tu veux, j'ai de la viande, j'ai des bons légumes pour toi, j'ai un gros morceau de gâteau, c'est ce que tu veux. Il ne sera pas libre. Il va être esclave de sa bêtise. Il va commencer par le morceau de gâteau. C'est certain. Dieu est l'être le plus libre, non seulement parce qu'il est tout-puissant, mais il est l'être le plus libre parce qu'il est amour, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, parce que Dieu ne lutte pas avec la tentation de faire le mal. Dieu est toujours libre de faire le bien, de faire toujours la bonne chose, le bon choix. Il n'y a pas une journée de travail où Dieu dit « Oh boy, j'ai bingé sur Netflix au lieu de travailler aujourd'hui. » Non, il est libre de travailler, de tenir l'univers. Littéralement, il est libre non seulement parce qu'il est tout-puissant, mais il est libre parce qu'il est parfait. Et la loi de Dieu émane de ce Dieu-là parfaitement libre, qui veut nous conduire dans la liberté. Donc on va juste aller un petit peu plus tôt dans l'histoire biblique, un petit peu plus tôt. On s'en va dans Genèse à la création de l'être humain. Et on lit dans Genèse 1, versets 26-27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, au début, Dieu crée l'homme et la femme, il crée l'être humain à son image. Dieu nous crée à l'image de l'être le plus libre de l'univers. Celui qui fait le bien, celui qui crée, celui qui conçoit, celui qui bâtit, celui qui entre en relation et qui le fait toujours dans une grande liberté d'amour, de justice. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Quand Dieu crée Adam et Ève, il les place dans le jardin puis il leur donne énormément de capacités. Ils vont pouvoir créer, ils ont de l'intelligence, ils vivent des émotions, ils ont une conscience d'exister, ils peuvent prendre conscience de l'existence de l'autre, ils peuvent entrer dans des relations extrêmement profondes. Puis Dieu place Adam et Ève dans le jardin, puis Dieu leur donne une seule loi. Il leur donne tout le jardin. Puis il dit, vous faites ce que vous voulez ici, vous mangez ce que vous voulez, tout est à vous. Tout est à vous, une seule chose est interdite. Il y a un fruit dont vous ne mangerez pas. Mais tout le reste est absolument à vous, sans exception. Puis il leur dit, non, il y a une chose que vous ne pouvez pas manger, c'est un fruit. Et ce principe-là, d'avoir mis cette interdiction-là, est absolument parfait. Avec cette toute petite loi-là, Dieu est en train de dire, tout va bien aller si vous respectez qui je suis. Et comment vous allez le faire? Vous respectez une seule loi. Je vous donne tous les fruits du jardin. Tous les animaux sont là pour que vous dominiez, que vous procréez, que vous créez, que vous imaginiez des choses, que vous bâtissiez, que vous écriviez, que vous chantez. Tout. Tout va bien aller si vous respectez qui je suis. Tout va rester dans l'ordre. Et pour ça, je vous donne une seule loi.
Et on connaît la suite de l'histoire. Hein? L'être humain a brisé tout ça en enfreignant une seule loi. Une seule loi. Il a rejeté Dieu et Dieu leur a dit, le jour où vous allez faire ça, il y a quelque chose en vous qui va briser. Vous allez mourir, non seulement physiquement, vous ne serez plus éternel, mais vous allez mourir spirituellement. Vous allez mourir moralement. Mais la loi était bonne. La loi était excellente. La loi était une source de liberté parce qu'elle donnait un cadre. Voyez-vous, on est souvent tenté de voir la loi comme quelque chose de mauvais parce que ça nous empêche de faire des choses. C'est une mauvaise compréhension de Dieu, de sa parole et de l'univers qu'il a créé. Certains d'entre vous connaissez tellement peu Dieu que vous pouvez lire le récit d'Israël qui est libéré de l'esclavage et qui va faire une alliance avec Dieu comme l'histoire d'une femme battue qui change d'abuseur. Je vous le dis, et je le comprends. Il y a des gens qui arrivent là et qui disent, OK, dans le fond, ils étaient esclaves d'un mauvais maître qui les battait, puis là, dans le fond, ils s'en vont servir un Dieu qui va encore les dominer. Donc, ils ne sont jamais libres. C'est une mauvaise compréhension. Voyez-vous, l'absence absolue de loi ne signifie pas la liberté. Première chose. Deuxième chose, Dieu est bon et généreux et veut notre bien, alors que Pharaon en Égypte gardait les gens pour esclaves. Mais premièrement, l'absence absolue de loi ne signifie pas la liberté. Et moi, je prétends qu'il n'y a personne ici qui croit que l'absence absolue de loi, de contrainte, conduit à la vraie liberté. Je vais donner un exemple que plusieurs d'entre vous avez connu avec l'immigration. Il y a des gens qui quittent des pays où il y a des lois très abjectes et très mauvaises et où ils ne peuvent pas avoir une famille en sécurité, avoir plusieurs belles libertés. Mais lorsqu'ils viennent au Canada, est-ce qu'ils espèrent arriver dans un pays où il n'y aura aucune loi? Sans foi ni loi. Non, pas du tout. Ils s'attendent à ce qu'il y ait des lois de société qui protègent leurs droits de propriété. Ils s'attendent à avoir un endroit où la police est peut-être moins corrompue. Le cœur humain est corrompu, la corruption, il y en a partout. Mais plus juste. C'est ça qu'ils espèrent. Ils espèrent arriver dans un pays où il y a juste assez de lois qui sont respectées pour qu'on fonctionne bien ensemble. Et le Canada, au cas où vous ne le saviez pas, est très loin d'être parfait. Il y a plein de manières que le Canada doit encore s'améliorer. Mais la vérité, c'est que quelqu'un qui vient ici en quittant une dictature, un lieu d'oppression, ne vient pas en se disant, là, je m'en vais dans une terre de liberté, où il n'y aura plus aucune loi, je vais pouvoir faire absolument ce que je veux, quand je veux. Non, parce qu'on connaît la suite de cette histoire-là. C'est la loi de la jungle. Même dans la jungle, il y a une loi. C'est la loi du plus fort. Mais c'est cette loi-là qu'ils ont quitté s'ils étaient sous une dictature. C'était la loi du plus fort. Toutes les autres lois étaient juste des prétextes pour que le plus fort continue à dominer. Alors, voyez-vous, cette idée que vivre sans loi, c'est la liberté absolue, dans les faits, là, il n'y a personne qui vit comme ça et il n'y a personne qui désire vraiment ça. Vous jouez à des jeux vidéo. Vous jouez à des jeux vidéo, il y a un paquet de lois à l'intérieur du jeu, de règles qui fait que c'est le fun. Parce que s'il n'y en avait pas, bien, tous les objets que tu vois, tous les personnages que tu as, leur capacité ne voudraient rien dire. Elles veulent dire quelque chose parce qu'il y a des règles internes qui disent quand je m'en vais prendre cet objet-là, il va produire cette action-là, puis là, je vais faire quelque chose avec ça. Écoutez, il y a des lois de la physique. Les genoux, les jambes, le corps. Je veux dire, ça respecte un paquet de lois. Un genou, c'est extraordinaire quand ça respecte les règles. Tu sais, tes tendons fonctionnent de la bonne manière. Imaginez un instant là, que votre genou dit « plus de loi, c'est la liberté totale ». Il part dans toutes les directions. Tu te lèves, il part dans toutes les directions. Essayez de courir. Non, mais vous comprenez? C'est de base, là. J'aimerais ça qu'on montre une image d'un grimpeur. J'ai fait un peu d'escalade dans ma vie. J'ai complètement trippé. C'était génial. Puis quand moi, je vois un grimpeur, une grimpeuse, je vois quelqu'un qui est libre. Qui est libre, qui est beaucoup plus libre que quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça.
Maintenant, pour réussir à faire ça, il a fallu respecter un paquet de lois. Je ne suis pas assez fort. OK, il y a une loi de la physique, ton muscle va devenir plus fort si tu l'entraînes. C'est simple, je sais que c'est simple ce que je dis, mais vous comprenez? La liberté passe par le fait que je comprends les lois de cet univers que Dieu a créé. C'est vrai dans la physique et c'est vrai dans la morale. Et donc, si je respecte ces règles-là, puis je m'applique, je dis, OK, je comprends comment mes jambes fonctionnent. Je veux courir, je veux être mobile jusqu'à 85 ans. Mais je comprends le principe, je vais faire de l'exercice jusqu'à 85 ans, puis je vais les entretenir, ces jambes-là. Puis si je dis, ah non, moi je suis libre, moi je n'ai pas besoin de faire ça, mais c'est correct, tu resteras dans ton siège. Tu n'es pas libre, tu es esclave. Et cette vérité-là se répercute dans tout l'univers, se représente dans tout l'univers. Parce qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers et qui l'a ordonné. Et il ne l'a pas ordonné seulement sur le plan de la physique, il l'a ordonné sur le plan moral. L'univers reflète la bonté de Dieu, même si cet univers-là est brisé depuis la chute d'Adam et Ève. Même s'il y a énormément de désordre dans cet univers-là, parce que Dieu a maudit l'homme qui a décidé de rejeter Dieu. Et pourtant, il y a tellement de choses qui sont encore ordonnées. Dieu merci. Dieu merci. Alors, quand Dieu donne des lois, c'est pour nous apprendre à marcher dans la liberté. C'est littéralement ça qu'il est en train de faire. Dans Jacques, dans le Nouveau Testament, on lit ceci, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » À la limite, c'est vrai au travail. Je veux dire, il y a des règles au travail. Tu veux prospérer dans ton travail, mais tu vas suivre les règles du jeu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être créatif, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas penser à l'extérieur de la boîte, mais tu vas suivre des règles du jeu. Et c'est pareil avec la loi de Dieu. Ce que Dieu fait avec Israël, il les prend esclaves, il les conduit au désert, puis il leur dit, vous n'allez pas devenir comme ces gens-là. Vous n'allez pas vous comporter comme eux. Je vais vous apprendre maintenant à marcher en homme et en femme libres, et je vais vous donner ma loi. Maintenant, la réalité du cœur humain, elle est ce qu'elle est. La loi a une autre fonction pédagogique. Et tout le reste du livre d'Exode, puis déjà on a commencé à le voir, va nous montrer qu'on est des êtres pécheurs. Et si la loi est parfaite, si elle est bonne, elle sert aussi à nous révéler notre incapacité de l'observer parfaitement. Et donc la loi devient un pédagogue qui nous ramène à la grâce. Tantôt, j'ai dit que la grâce précède la loi. La grâce précède la loi, mais la loi conduit aussi à la grâce. Parce que la loi nous révèle notre incapacité à atteindre ces standards de Dieu. C'est peut-être l'apôtre Paul qui l'a le mieux formulé dans Romains 7, versets 7 et 8. Il dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? » Parce qu'il constatait que la loi devenait une tentation pour lui. Et c'est ça qu'on exprime dans le fond quand on dit « Ah, moi j'aimerais vivre à un endroit où il n'y aurait pas de loi. » Ouais, je suis juste en train de révéler mon cœur. Tu voudrais juste être le seul qui a le droit de voler, dans le fond. Mais la loi pour les autres, on va la garder. Alors il dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Les 10 commandements, les amis, là, ça va vous challenger. Puis ils vont vous irriter, ces commandements-là. Puis vous allez dire, mais c'est bien fatigant. Rappelez-vous qu'elle est parfaite, cette loi-là. Et qu'elle est un révélateur de nos cœurs. Un couteau. Un couteau, c'est un instrument extraordinaire. Hein? On peut faire des choses merveilleuses avec un couteau. On peut libérer des liens. Un chirurgien avec un couteau peut sauver des vies. On peut créer des œuvres magnifiques avec un couteau. On peut tuer aussi avec. La loi de Dieu est parfaite. Puis c'est notre cœur qui révèle qu'est-ce qu'on fait avec cette loi-là. Et par la loi, Dieu va nous montrer qu'on a besoin de lui.
on a besoin de la grâce en Jésus-Christ. Dans Jean 1, 16, 17, on lit ceci: « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et donc, tout au long qu'on va étudier le décalogue, ton cœur va être challengé, ton cœur va être mis à l'épreuve. Tu vas dire « Oh! OK, tu ne tueras point, ça c'est simple. » Oui, attends qu'on prêche là-dessus pendant 40 minutes. Tu vas voir que tu es un meurtrier en puissance. Mais Dieu va révéler ton cœur. Il va révéler combien tu as besoin de la grâce. Et je termine avec le premier commandement, enfin. On va terminer avec le premier commandement. Le Dieu unique à ton cœur. Dieu dit au verset 3, Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu nous dit que c'est lui qui a créé l'univers. Et la première chose que je dois faire, c'est reconnaître qu'il est unique, qu'il est incomparable et qu'il n'y a aucun autre Dieu qui ne peut se comparer à lui. Parce qu'il y en a d'autres dieux, on en a créé plein des dieux. Des faux dieux, vous me direz, oui, mais les Écritures nous disent même que parfois il y a des démons derrière ces faux dieux-là. Donc, il y a aussi d'autres entités qui existent. Mais Dieu est unique. Et Dieu dit, si je suis ton Dieu et si tu veux marcher dans la liberté, cet espace unique-là, tu vas me le réserver, car je suis Dieu. Encore une fois, on fait souvent de la projection. Nous, on se dit, ah, c'est un gros ego trip qu'il est en train de faire. Non, c'est juste que Dieu est le seul être parfaitement lucide dans l'univers. C'est juste ça. Il est le seul qui mérite d'être là. Le soleil n'est pas en train de faire un ego trip dans le système solaire, à ce que je sache. C'est-tu correct qu'on gravite autour du soleil? Ça fait votre affaire, tout le monde? On n'essaiera pas de changer ça puis essayer de mettre la Terre au centre puis voir ce que ça ferait comme implosion ou comme explosion. Je suis pourri en physique. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, parce que je suis le seul vrai Dieu. Je dois être le Dieu unique à ton cœur. Et cette relation-là, c'est une relation d'amour. Jésus nous présente le premier commandement en d'autres termes dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Ne pas avoir d'autre Dieu devant nous, c'est n'affectionner personne comme on affectionne Dieu. Ne respecter personne comme nous respectons Dieu. N'honorer personne autant que nous honorons Dieu. Même craindre. Craindre personne autre que Dieu. Parce que Dieu est celui qui domine l'univers. Et il mérite. C'est une question de lucidité. Il est près de moi, mais il sera toujours infiniment plus grand et plus puissant que moi. Ne pas avoir d'autre Dieu, c'est ne pas adorer autre chose que Dieu. De quoi on parle quand on parle d'adoration puis d'adorer d'autres dieux? Parce que les Écritures nous disent qu'il y a d'autres dieux. Dans 1 Corinthiens 8,5, on lit « Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » L'être humain s'invente depuis toujours toutes sortes de dieux. Et on les affectionne et on veut les servir parce qu'on veut qu'ils nous donnent ce qu'on désire. Et s'il y a des dieux qu'on peut sculpter avec la main, qu'on peut fabriquer, qu'on peut mettre devant nous, comme le veau d'or qu'ils vont faire dans quelques instants, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais il y a ces dieux aussi qu'on porte dans notre cœur. Ça peut même être un être humain. Il y a des chrétiens qui disent, quand tu es chrétien, l'idolâtrie, avoir d'autres dieux, c'est quelque chose que tu ne vis plus jamais. Pas convaincu de ça, moi. Comme si, quand tu es chrétien, le mensonge, c'est quelque chose que tu ne vis plus jamais. Convoiter, c'est quelque chose que tu ne vis plus jamais. Non, la tentation est toujours là de prendre quelque chose que Dieu a créé puis de le mettre à la place de Dieu dans notre cœur. La tentation est toujours là. Tu le vois dans un couple, quand
quand un homme ou une femme se tourne vers son mari, son épouse, puis il attend de cette personne-là ce que seul Dieu peut lui donner. Et la pression que ça met sur le couple. Ou lorsqu'un parent met tout son accomplissement personnel, sa réalisation personnelle dans ses enfants. Puis cet enfant-là doit absolument réussir parce que le parent est en train de s'accomplir à travers cet être-là. Mais il y a une forme d'idolâtrie que je suis en train de faire là. Je vais m'accomplir dans ma relation avec Dieu. C'est là que je trouve le sens à mon existence. Et donc, tout au long de la série, parce que tous les autres commandements découlent du premier, vous allez être mis au défi parce que Dieu va vous montrer des endroits, des domaines dans votre vie où Dieu vous dit, regarde, je ne veux pas que tu mentes. Mais pourquoi est-ce que tu mens? Tu mens parce que tu penses qu'il y a plus de bonheur là qu'à honorer Dieu. Tourne-toi vers moi et fais-moi confiance. Laisse rien, personne d'autre prendre la place centrale dans ton cœur. Et Dieu te dit, ça c'est la voie de la liberté. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Est-ce que ce premier commandement-là, c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu prends plaisir à la loi de Dieu ou est-ce que, intuitivement, si tu regardes dans le fond de ton cœur, tu dis, j'ai toujours eu un rapport avec la loi de Dieu qui est comme, c'est pas bon. Et c'est très mal comprendre la grâce que de penser, OK, non, mais la loi, tu sais, je veux dire, c'était avant la grâce. Non, 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 non. Dieu nous sauve par grâce, puis après ça, la loi nous éclaire. Dans le Nouveau Testament, Paul va parler de la loi de Christ. La loi nous éclaire. La loi est super utile. Hein? Quand tu es chrétien, la loi est magnifiquement utile. À tête de discerner si tu marches selon Dieu. Tu sais, Paul dit marcher selon l'Esprit. Comment tu fais pour savoir que tu ne marches pas selon l'Esprit? Tu lis la Bible. Tu lis les 10 commandements. Puis là, tu dis, je pense que je ne marche pas selon l'Esprit. Mais celui qui ne lit jamais la loi de Dieu et qui est chrétien, ça arrive, des fois, tu jases avec un chrétien, puis il a l'air tellement être convaincu qu'il fait juste le bien. Là, tu parles avec, puis tu dis, mais ça n'a pas d'allure, sa vie, c'est n'importe quoi. C'est pas que je veux le rejeter, là, mais je regarde sa vie, puis je dis, oh, il n'y a comme plus de compas, il n'y a plus de repères. Lui, il est convaincu que tout va bien. Va lire la Bible. Dieu va te montrer les choses qu'il veut changer dans ta vie pour t'apprendre à marcher selon lui. Est-ce que Dieu t'a parlé de cette loi de liberté ce matin? Est-ce que Dieu te dit que ton rapport à la loi n'était pas mature? Est-ce que Dieu est au centre de ton cœur, de ta vie? Ou est-ce qu'il y a des demi-dieux qui tournent autour et qui te distraient de la personne de Dieu? On va avoir le temps d'explorer ça pendant des semaines ensemble. Mais si Dieu te parle ce matin, ne ferme pas ton cœur. Ferme pas ton cœur. Dis, Seigneur, conduis-moi plus loin dans ça. Éclaire-moi, je veux t'entendre davantage. Avec confiance que Dieu est en train de te diriger dans la vraie liberté. Parce que c'est une loi de liberté. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole est parfaite, ta parole est merveilleuse, ta parole est vraie. Seigneur, nous sommes pécheurs, déchus, brisés. Il y a tellement de belles choses en nous, mais aussi tellement de choses qui sont discutables, qui ne sont pas comme toi, Seigneur. Et on cherche la liberté dans toutes sortes d'esclavages. Nous cherchons la liberté dans toutes sortes de choses qui ne nous rendent pas vraiment libres. Libres d'être beaux comme toi, d'être aimants comme toi, d'être saints comme toi, de faire le bien comme tu le fais, Seigneur. Seigneur, viens parler à nos cœurs. À travers cette série, viens exposer dans nos cœurs ces aspects de la loi que nous fuyons. Viens nous montrer comment ta loi est magnifique, qu'avec le psalmiste, on a envie de s'exclamer. Ta loi est parfaite. Seigneur Jésus, je te prie de parler à ceux et celles qui voient le christianisme comme un ensemble de règles qui conduisent à toutes sortes d'hypocrisies. Peut-être parce qu'ils ont côtoyé des chrétiens, ils ont côtoyé des églises. Et c'est vrai, Seigneur,
que nous sommes parfois coupables d'hypocrisie, parce que nous prétendons marcher dans tes voies, mais nos intimes, nos proches, ceux qui nous voient au quotidien au travail, voient très bien que ce n'est pas conséquent. Pardonne à ton Église, Seigneur. Ces moments où on est des mauvais témoins de ta loi, de mauvais témoins de ta grâce. Et attire celui ou celle qui entend ce message à t'entendre toi, Seigneur, à te rencontrer toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.